Je vous propose maintenant d'entamer cette deuxième table ronde. Le sujet concerne les risques et nous avons décidé en fait de prendre un angle d'attaque qui intéresse directement les financiers, puisque nous avons choisi en fait le passage de l'énergie purement physique à l'énergie financiarisée. Frédéric Ball, vous êtes General Manager Risk Management Services chez Total Oil Trading SA. Vous avez décidé de nous parler notamment de la différence entre les États-Unis, de la situation, en tout cas la situation aux États-Unis. Je vous invite à vous exprimer. Merci. Merci. Première leçon que je retiendrai, un certain niveau de volatilité de prix attire l'attention du politique. Donc vous regardez la presse, vous avez vu il y a quelques temps, donc M. Sarkozy, notre président en Abu Dhabi, tenir un certain nombre de propos sur le fonctionnement des marchés pétroliers. Vous avez vu dans les pages d'un journal américain un article commun entre M. Gordon Brown et M. Sarkozy sur le sujet du marché du pétrole. Il y a un souci pour le politique en matière de fonctionnement de ces marchés. Le G20 reprend ceci à son compte. Son propos est de dire qu'il faut améliorer la régulation, le fonctionnement et la transparence des marchés financiers et des marchés de matières premières, de façon à peser sur la volatilité excessive des prix des matières premières. Donc je remarquerai que le propos du G20 n'est pas simplement pétrolier, mais généralise l'approche à la formation des prix des matières premières. Et en ce sens, il me paraît qu'ils font là référence aux études qui ont été faites en particulier par la CNUSED, qui a publié son rapport 2009, dans lequel on trouve tout un chapitre, le chapitre 2, sur la financiarisation des marchés, chapitre qui me paraît être un honnête travail d'honnête homme, essayant de faire le point sur, non pas le débat passionné entre y a-t-il des méchants spéculateurs, y a-t-il des... etc., mais faire l'état de la situation et constater qu'on ne peut absolument pas affirmer que ça va être quelque chose d'indépendant des marchés financiers, mais qu'il y a quelques domaines d'activité où la preuve existe, parce que les données sont disponibles, que effectivement la financiarisation des marchés a induit des distorsions de mécanismes de formation du prix sur les marchés physiques de matières premières. Donc le politique s'en préoccupe. Mais deuxième leçon que je retiens, c'est que vous avez beau avoir un sous-jacent pétrole dans un instrument dérivé, un instrument dérivé pétrole reste d'abord un instrument dérivé. Et donc le champ de préoccupation qui va nous concerner est celui de la régulation des marchés dérivés dans les mois et années qui viennent. Le calendrier est assez clair. Fin 2012 au plus tard, tous les contrats de dérivés OTC standardisés devront être négociés via une bourse de commerce ou sur une plateforme électronique de négociation, partout où cela est possible. Et ces contrats de gré à gré, standardisés, devront être clearés par une chambre de compensation. Ceci n'interdit pas de faire des OTC non standards, mais tous les autres OTC qui ne seront pas traités via une chambre de compensation devront également faire l'objet de déclarations auprès de registres qui tiendront justement à la disposition des régulateurs toutes les informations nécessaires pour savoir qui fait quoi sur les marchés de dérivés de gré à gré, du plus simple au plus sophistiqué. Alors, je vous invite à regarder les publications de position de place faites par la CFTC à partir du marché à terme new-yorkais, le NYMEX, et vous verrez que les positions de place sous contrôle d'acteurs financiers sont en grande majorité, 60 à 75% suivant les périodes, détenues par des acteurs financiers. Donc le volume négocié sur le marché à terme new-yorkais et sur le marché à terme londonien est principalement dans les mains d'acteurs financiers. Et pour la partie du trading physique, nous avons une convergence des méthodes de gestion entre les physiciens pur jus du trading et les financiers. Donc il y a là des zones qui sont en train de s'estomper entre le pur financier et le pur physicien, mais il est clair que c'est la logique financière qui l'emporte aujourd'hui pour nous. Et vous ne pensez pas que la standardisation des contrats que vous avez écoutés risque
de favoriser encore une financiarisation des marchés au détriment des physiques. Non, ce dont il est question fondamentalement pour M. Gensler, c'est de déminer le terrain du risque systémique. Le traumatisme américain, ça a été AIG, 190 milliards de dollars pour enflouer les caisses en tapant dans les poches des taxpayers américains. Et la conviction des régulateurs du monde financier, c'est qu'il y a aujourd'hui 15 à 25 institutions financières globales dans le monde qui représentent autant d'AIG potentiels parce qu'elles assument un rôle de clearing naturel des marchés financiers. Donc la stratégie, c'est de dire retirons des institutions financières la fonction de clearing, mettons-la de côté et sécurisons cela. Pour ce qui nous concerne, donc pour la suite, cela veut dire une clarification des marchés. Pour les produits simples de gestion du risque, tout le monde y retrouvera son compte. Ce qui m'inquiète, je dirais, ce sont pour les investisseurs qui sont lancés dans des produits de type ETF ou options sur ETF, comme on voit aux États-Unis, indexés sur les matières premières. Deutsche Bank, par exemple, est en train de démanteler un de ses ETF sur commodités aux États-Unis parce que la CFTC vient de lui signifier ses limites de position sur les marchés à terme qui servent aux fournisseurs de produits d'investissement à se refinancer. Donc à partir du moment où vous avez une contrainte quant au volume que vous pouvez traiter sur les marchés, vous avez ajusté votre offre de produits d'investissement. Donc là, je pense qu'on est face à 2 ans d'incertitude, une redistribution des cartes, et je crois que chacun a à suivre de très très près ce qu'on va appeler l'agenda Gensler, parce que c'est lui qui est dans le driving seat, étant donné que de notre côté en Europe, nous attendons la nouvelle commission Barroso, et qu'elle ne sera pas en place avant le 1er novembre.